Vous l'aviez attendu pendant longtemps, les 10 questions les plus fréquentes en prépa ECG, on est parti. La première, comment tu as préparé tes entretiens pendant la deuxième année? Déjà, le premier truc pour les entretiens, ça a été de faire des stages pour moi. Parce que je suis arrivé en prépa, j'avais aucune expérience professionnelle, je connaissais rien, je savais pas du tout ce que je voulais faire dans ma vie. Donc, fallait que je fasse des stages pour découvrir des trucs. Donc, à l'été, entre les 2 ans, j'ai fait deux stages. Un dans une PME à Montréal et l'autre chez Opel en Allemagne. Et du coup, ça m'a permis déjà d'avoir une idée de ce que je voulais faire et de ce que je voulais pas faire. Après ça, pour les entretiens de personnalité, j'ai surtout appelé des élèves, en vrai. Genre des élèves qui sont déjà dans l'école pour leur demander dans quels assos ils étaient. S'il y avait des assos qui, moi, pouvaient m'intéresser, qui m'expliquent vraiment à fond de ce qu'il s'agit, quoi. Ce dont il s'agit, pardon. Et réviser vite fait un peu les écoles. Avec un pote, on avait fait un Google Docs avec pour chaque école la devise, le nom du directeur, des trucs de con comme ça. Et ouais, c'est juste de l'entraînement. On a eu pas mal d'entretiens blancs aussi qui m'a permis de tester des choses, de voir ce qui marchait pour moi, ce qui allait pas du tout. Et ce dans quoi je réussissais le mieux dans mes entretiens, quoi. Ensuite, commencer les annales de Parisienne seulement en janvier, ça passe parce que je ne suis pas assez à l'aise. Avec les EDEC et EM Lyon, oui. Si tu l'as pas vu, j'ai fait une vidéo sur les annales de maths. Donc oui, tu peux les commencer en janvier, c'est largement assez tôt. Même février, j'aurais tendance à dire. Je pense que moi j'ai dû les commencer vers février, en deuxième année bien sûr. Et ouais, janvier c'est large. Comment ça se passe à HEC? Bon, la question que tout le monde se pose est la question la plus large possible parce que bon, comment ça se passe à HEC? Il y a plein de trucs qui se passent à HEC. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les assos de sport. Je suis au foot et c'est vraiment trop cool. Et vraiment, je rencontre beaucoup de monde grâce au foot. C'est un des rares sports où c'est vraiment une asso à part entière, si tu veux. Et les gens sont vraiment potes à l'intérieur du foot. Quasiment tous mes potes, c'est des gens du foot. Et ça, c'est super. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que du coup, il y a deux salles de muscu. Je peux faire de la boxe aussi, c'est trop bien. En termes de sport, c'est nickel. Ensuite, les cours, c'est un peu. L'admin d'HEC va voir ça. Mais ouais, les cours, c'est pas le plus intéressant, forcément. Et il se peut que je n'aille pas à tous les cours. C'est une possibilité. À certains cours. Il y a certains cours qui sont très intéressants, surtout les électifs. Ça, c'est vraiment très cool. Après, les autres, très franchement, il y a certains cours qui sont pas très. C'est pas vraiment mon truc, quoi. Moi, je voudrais des trucs un peu plus concrets. Et ouais, la finance, c'est pas vraiment ce qui me passionne, on va dire. Qu'est-ce que j'ai pas couvert d'autre? Là, on va commencer à voir un peu les assos. Moi, volontairement, j'ai pas vraiment postulé à beaucoup d'assos parce que je préfère avoir du temps pour mes projets dans mon coin. Mais en vrai, de toute façon, avec le foot, je connais déjà beaucoup de monde. Même de base, j'ai déjà rencontré une bonne partie de la promo, donc ça c'est nickel. Que penses-tu des prépas BL? Je les déteste. Pourrais-tu expliquer comment tu t'organises pour réviser tes cols et comment tu gères le temps de préparation en géopo par exemple? Alors pour réviser les cols, tu les révises pas. Ça c'est la base. Déjà les DS, faut pas que tu les révises parce que ça prend juste trop de temps et c'est pas efficace. Alors pour réviser l'école, c'est la même chose. Donc quelle que soit la matière, juste tu travailles régulièrement, quelle que soit tes cols, quels que soient tes DS. Et comment tu gères le temps de préparation en géopo par exemple? Pour le temps de préparation, en géopo, nous on avait une demi-heure. Je sais que la plupart des gens font plutôt 20 minutes. Et en fait, je me rappelle même plus en termes de temps, mais c'était peut-être 10 minutes pour le plan et 20 minutes, enfin 10 minutes pour analyser le sujet, comme si j'étais en DS, si tu veux, comme sur un brouillon de DS, et 20 minutes pour remplir au max. Ça m'est arrivé pendant des calls, quand j'avais pas vraiment de quoi remplir, de juste sortir mon tel et de remplir avec des trucs d'internet parce que ou des trucs de mes fiches Anki. Tout simplement parce que j'apprenais pas et c'est pas une mauvaise chose parce que au final le plan était quand même bon et le plan je peux pas l'inventer
sans rien connaître au cours. Parce qu'en fait, les éléments de base, je les ai. C'est juste que les éléments de détail qui font un peu la différence en colle, je les avais pas. Mais en vrai, c'est même pas grave si tu les as pas. Et si tu peux pas tricher, on s'en fout. Enfin, au pire, t'auras une moins bonne note à ta colle. Qu'est-ce que je te dise? On en a rien à foutre de la note de ta colle. L'idée, c'est que ta colle, elle te serve à t'entraîner pour le concours. Et la façon dont elle te sert, c'est elle te permet de faire un plan. Si elle te permet de faire un plan, à partir de là, bah, t'as pas besoin d'avoir beaucoup plus. Ça va pas te servir de toute façon de savoir, je sais pas moi, que 35% de la population indienne, elle habite dans des villes ou des trucs comme ça, des stades de cons comme ça. On s'en fout. Tu les apprendras pendant les 2 semaines avant le concours, tu auras largement le temps. Donc bref, c'était beaucoup trop long pour ça. Mais tout ça pour dire que tu révises pas tes cols. Et le temps de préparation en géopo, c'était 10 minutes de plan et 20 minutes de remplissage. Donc pour toi, c'est peut-être plutôt 7 minutes de plan et 13 minutes de remplissage. Pourrais-tu approfondir sur l'apprentissage des langues? Excepté les thèmes, qu'est-ce qui t'a aidé? De plus, même si tu es déjà fort en anglais, pourrais-tu donner des conseils sur cette langue? Personnellement, mon prof me fait apprendre des rédactions de 200 mots de ce qu'on a vu en cours et nous interroge à l'oral. Cependant, je trouve ça très useless cette matière de nous faire apprendre par cœur une rédaction. Ton prof, avec tout le respect, n'est pas le meilleur prof que, que je connaisse parce que ça m'a l'air complètement con comme méthode. Mais bon, apprentissage des langues, 2 choses à savoir. La première, vocabulaire. Comment tu travailles le vocabulaire, tu fais en qui. La deuxième, grammaire, ce qui est la priorité avant le vocabulaire. C'est le thème grammatical, c'est tout. T'as pas besoin d'avoir des trucs. Enfin, tu peux rajouter des trucs fancy si tu veux, mais en vrai, ça va surtout te faire perdre ton temps. Pour l'anglais, c'est la même chose que pour n'importe quelle langue. C'est juste que. Il faut y aller, quoi. Faut t'acheter le manuel. Et il faut, au bout d'un moment, juste t'y mettre, être régulier, faire beaucoup, beaucoup de thèmes, surtout en première année si possible. Et après, tu vas commencer à apprendre un petit peu du vocabulaire. Tu peux. Je dirais que l'idéal, ça serait, tu vois, de faire peut-être une après-midi complète de thèmes et peut-être 30 minutes à 1 heure par jour de Anki, de révision, tu vois, juste avant de te coucher. C'est pas très demandant. C'est pas le travail le plus chiant, quoi, et t'as pas besoin d'être méga réveillé. Propose un programme répartition des matières pendant le travail perso pour les maths appli. Ou les maths comptent moins pour le concours. Ben, j'aurais dû préparer cette vidéo, visiblement. Et propose un programme. Ben, je vais pas pouvoir te faire un emploi du temps parce que je connais pas ton emploi du temps. Mais à mon avis, tu dois faire référence à la répartition et au pourcentage que j'avais donné dans une précédente vidéo. En vrai, ça change pas grand chose. Je pense que même si les maths comptent moins pour le concours en maths appli, c'est quand même. Enfin, si t'es très bon en maths, t'auras 19, 18, 19, 20, tu vois. Et bah ça, c'est beaucoup plus facile de l'avoir en maths que de l'avoir en géopo ou de l'avoir en langue. Et c'est surtout beaucoup plus sûr si t'es très fort. Donc je mettrais quand même 60% sur les maths. Peut-être en première année, on va dire. En première année, ouais, 60% sur les maths, 25% sur les 2 langues, on arrive à 85, 10% sur la géopo, 5% sur la culture G, un truc comme ça. Et en deuxième année, ouais, au moins 50% de maths, 25% de géopo, non, 35% de géopo du coup, et genre 10% de langue et 5% de... Non, 5% de langue et 10% de CG, un truc comme ça. Mais il faut quand même que les maths, ça soit le truc le plus important. De toute façon, enfin, tu vas pas sectionner ton temps de manière complètement précise en fonction des pourcents. L'idée, c'est que les maths, juste, c'est safe. Et même en maths appli, ça compte beaucoup. Donc, si tu veux un 20 coef 7, c'est ta seule façon d'être à peu près sûr d'avoir ton 20 coef 7, c'est de tout mettre sur les maths. Et un 20 coef 7 avec un 8 coef 7, ce sera toujours mieux qu'un double 11 coef 7. Sachant qu'en fait, ouais, c'est ça qu'il faut que j'ajoute aussi, c'est qu'en maths, si tu veux, bah, y a pas grand monde qui se trouve entre 12 et 15, quoi. Entre 12 et 17 même. C'est soit t'es très bon en maths, auquel cas bah, t'as plus que 17, soit t'es moyen en maths, auquel cas t'as moins de 12. Quand en géopo, bah, la plupart des notes en fait se trouvent entre 13 et 17. Ou peut-être entre 11 et 17. Salut Alban, propose
À propos de ton plan de travail en maths, quand est-ce que tu révises tes démonstrations pour l'école? Car tout le temps de maths est concentré sur les TD. Je ne révise pas les démonstrations de colle. Pour l'école, tout simplement parce que l'école, on s'en fiche, parce que les démonstrations, il n'y a pas de démonstration au concours. Donc au bout d'un moment, peut-être que ton colleur, il va t'engueuler, mais tu t'en fous. T'as 18 ans, t'es un grand garçon, une grande fille, tu t'en fous complètement que ton colleur, il t'engueule parce que tu connais pas les démonstrations. Donc oui, tout le temps, tu fais des TD. Tu passes peut-être 5 minutes par mois à lire un tout petit peu ton cours, même si en vrai, ben ça, faudrait que tu essayes de le faire quand tu es en cours. Donc oui, tout le reste, en fait, c'est du TD. Tes démonstrations, t'as pas besoin de les réviser. Il suffit que tu les comprennes en cours. Et ça, par contre, c'est très important parce que si tu comprends pas les démonstrations, tu auras beaucoup plus de mal à assimiler les concepts derrière. Sachant que dans tes démonstrations, tu peux trouver des méthodes types. Mais à part ça, tu les apprends pas par cœur parce que ça sert à rien. Parce qu'au concours, on te demande pas les démonstrations. Salut, merci pour ta vidéo, c'est une vraie mine d'or. Je voulais te demander combien de temps ça te prenait de ficher 2 heures de cours de géopo. Est-ce que c'est pas mieux de ficher la géopo une fois le chapitre fini, pour avoir une vue d'ensemble? Pour répondre à la deuxième question d'abord, non, c'est pas mieux de ficher la géopo une fois le chapitre fini. Ce qui est le mieux, c'est de ficher la géopo juste après le cours, comme ça c'est encore frais dans ta tête. Et comme ça, quand tu lis ton cours, t'entends presque encore la voix de ton prof en train d'en parler. Et ça c'est génial parce que du coup ça va faire que tu travailles directement dessus. Et comme ça tu as une très grosse connaissance directement après. Ce qui fait qu'elle ne va pas partir, cette connaissance. Alors que si par exemple tu fiches ton cours 2 semaines après que le cours ait eu lieu, bah, tu t'en rappelles déjà plus vraiment. Si tu t'en rappelles vraiment sur le coup, tu vas vraiment beaucoup mieux cogiter, ça va aller plus vite, ça va être plus simple de retenir. Enfin, ton cerveau va vraiment mieux retenir si tu fiches juste après coup. Et donc, pour ficher 2 heures de cours de géopo, ça me prenait 1 heure. Et pour le coup, j'ai vraiment pu voir la différence entre la première année et la deuxième année, parce qu'en première année, je fichais vraiment à chaque fois au jour le jour, et ça allait beaucoup mieux qu'en deuxième année, où je fichais avec 4-5 jours de retard, et déjà, je sentais que c'était beaucoup moins bien, et beaucoup moins efficace. Salut, que veux-tu faire après HEC? Ben, pour l'instant, je sais pas. Pour l'instant, ce que j'ai envie de faire surtout à HEC, c'est de développer mon programme de tutorat ACBD, enfin mon entreprise de tutorat. Et après ça, on va voir si je continue de faire grossir ACBD. On va voir si j'arrête parce que j'en ai plus envie, ce qui est possible. Même si pour l'instant, bah, je me vois pas trop arrêter, tu vois, vu que c'est que le début là. Donc ce que je veux faire après HEC, j'en sais pas grand chose. Je sais que j'ai envie de créer des entreprises. Et c'est pour ça en vrai que je me suis lancé directement sur ACBD. Aussi parce que bah, potentiellement ça avait pas mal de sens pour moi. Parce que c'est un peu le prolongement, tu vois, de ma chaîne YouTube. Après HEC, sûrement que je serai encore sur ACBD. Et sûrement que je serai encore en train de m'occuper de vous en prépa. Bref, c'était les 10 questions les plus posées en prépa ECG. En vrai, pas vraiment, parce que bon, que penses-tu des prépa BL? Je suis pas sûr que tout le monde se pose cette question. Je te souhaite de passer une bonne journée, frérot. Gros bisous.